Chers amis, en célébrant ce soir la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous rappelons que le Fils de Dieu, loin d'être traité comme un roi, comme se propose de le faire certains Juifs lorsqu'il arrive à Jérusalem, avec cette entrée triomphale-là, que Jésus, lui, n'a jamais demandé. Et c'est là où on peut quelquefois mesurer le décalage qu'il y a entre la démarche de Dieu qui vient tout humble monter sur un petit âne et la démarche des gens qui crient « Hosanna au fils de David » à grand renfort de palmes, de vêtements jetés sur le terrain, comme si on accueillait là le roi David triomphant qui rentrait de je sais quelle bataille et qui allait restaurer la royauté en Israël. Jésus, lui, il sait pourquoi il entre à Jérusalem. Pas pour y être consacré comme roi. Il y entre parce que là, il sait qu'il va devoir offrir sa vie. Ça nous met face à une réalité très forte, chers frères et sœurs, celui du sacrifice. Vous savez, c'est une thématique qui revient assez souvent et quelquefois ça nous fait un petit peu peur. Quel sacrifice va nous demander Dieu? Le Seigneur, il ne nous en demande aucun de sacrifice. Le seul sacrifice qu'il consent, c'est celui de son Fils. C'est ça que nous sommes appelés à contempler quand nous regardons la croix de Jésus-Christ, et il est bon de se le rappeler. Dans l'Ancien Testament, on se rappelle peut-être de cet épisode où Dieu met à l'épreuve Abraham en lui demandant le sacrifice de son fils Isaac. Ça vous parle un petit peu ce passage-là? Et vous voyez bien que, in fine, Isaac ne veut pas être sacrifié. Dieu refuse ce sacrifice. C'est plus une mise à l'épreuve d'Abraham. Et vous savez que cet épisode-là corrigeait une pratique qui était en vogue, surtout dans certains pays païens, où en fait, quand on construisait des nouvelles villes, on faisait des sacrifices humains aux portes de la ville pour demander la protection des dieux, de protéger cette ville récemment construite. Eh bien, ce texte de la Genèse nous dit clairement pas de sacrifice humain. Pas de sacrifice humain. On corrige cette habitude qu'avaient certaines personnes de faire ça. Ça n'a pas empêché, vous le savez, au fil du temps, des gens de continuer à penser que pour plaire à Dieu, il fallait faire des sacrifices pour attirer son attention vers nous. C'est très païen comme pratique. Mais même chez les Juifs, on a continué à le faire. Et les temples, avant qu'on passe à la période des pharisiens, où on étudiait plus la Torah que cette pratique des sacrifices, les temples étaient les lieux où on allait faire les sacrifices, à grand renfort de taureaux, de moutons, de béliers, de colombes et de je ne sais trop quels animaux. Pas de sacrifice humain, Dieu merci, on a arrêté de tuer pour ça, d'autres personnes humaines, mais des sacrifices quand même. Voilà. Et je crois que la réponse à Dieu, elle est claire. Ça n'a aucun pouvoir à ses yeux, ça n'a aucune valeur à ses yeux, tous ces sacrifices que quelquefois on peut s'efforcer de faire. La réponse de Dieu, elle est là. C'est le sacrifice de son Fils. C'est celui-là, le seul sacrifice, le seul que Dieu consent. On avait entendu, vous savez, dans l'enseignement de Jésus, c'est dans l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne, où, vous savez, il nous dit, là, quand tu t'approches de l'autel, pour porter ton offrande, peu importe ce que c'est l'offrande, si là, tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, pose là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur qui a quelque chose contre toi, et puis après, tu peux venir apporter ton offrande. Je crois que l'enseignement qui ressort clairement de cette parole de Jésus, c'est que la seule offrande qui agrée à Dieu, c'est celle d'une réconciliation accomplie. Ça, c'est quelque chose que nous pourrions peut-être intégrer dans notre foi. La seule offrande, le seul sacrifice, s'il y en a un qui agrée à Dieu, c'est celle d'une réconciliation accomplie. Alors ce soir, en contemplant le sacrifice de Jésus, dont nous avons eu le long récit dans cette passion de l'évangile de Jean,
Comme nous dirait Paul, voyez, une croix, elle est sur deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. Et Paul nous dira, regardez, en regardant la croix, en faisant cet axe vertical, nous sommes appelés à contempler la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. La hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. La croix nous dessine cette puissance d'amour d'un Dieu pour toute l'humanité. C'est pour cela que Jésus offre sa vie en sacrifice. Nous l'avons entendu dans la magnifique prophétie d'Isaïe. Il a pris sur lui nos fautes. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Regardez déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, cette annonce de ce sacrifice de Jésus, comment il est déjà perçu. Et c'est Pierre, Paul, qui vont eux aussi être complètement subjugués devant la croix de Jésus et Pierre va reprendre cette intuition du prophète Isaïe en nous disant « c'est par ses souffrances que nous sommes guéris, c'est par ses souffrances que nous sommes sauvés ». Voilà pourquoi Jésus a consenti ce sacrifice, pour porter sur lui toutes nos fautes, pour porter sur lui tous nos péchés et pour nous manifester que la mort, finalement, ce n'est pas une fin, c'est juste un passage. Puisque vous le savez bien, demain soir, et puis après-demain, nous allons fêter la résurrection de Jésus-Christ. Finalement, le sacrifice de Jésus nous éclaire sur une chose, c'est que pour Dieu, rien n'est jamais complètement fini, rien n'est jamais complètement fermé. Juste, l'amour de Dieu rend tout possible. Nous nous rappelons qu'un certain ange visitant la Vierge Marie lui avait bien dit cela, car tout est possible à Dieu. Et j'aimerais que ce soir, en contemplant le sacrifice de Jésus, en contemplant l'immensité de son amour pour toute l'humanité, nous nous rappelions nous aussi que tout est possible à Dieu. Amen.